Coucou tout le monde, on va se retrouver pour une petite vidéo. C'est un peu la course. En fait, il faut savoir qu'il y a 10 jours, 14 jours, j'ai changé les chèvres de parc et je les ai mis dans un parc qui est sous la route. Et en fait, c'est un peu la cata, c'est un peu tout le Rhône-Alpes, je sais pas chez vous comment c'est, mais il ne pleut pas. Et grosso modo, depuis Nouvel An, je crois qu'il est tombé 110 mm de pluie. Il n'a pas plu depuis les derniers 30 mm, c'était 2 semaines après De Ferme en Ferme, il me semble. Et en fait, l'herbe de mes parcs ne repousse pas. Donc mes chèvres, par exemple, ce parc-là, l'année passée, elles y sont restées 1 mois. Et là, au bout de 10 jours, c'est cramé. C'est cramé et ça a pour conséquence qu'elles n'ont rien à manger parce que l'herbe ne repousse pas. Donc là, en urgence, on refait rapidement leur grand parc qui est en face de la maison. Donc c'est un parc de 7 hectares. Et en fait, faire des parcs, les chèvres, il faut savoir qu'on les clôture avec du fil électrique. Et le boulot est monstrueux puisque le fil électrique, s'il touche l'herbe ou s'il touche du bois ou s'il touche du fer ou quoi, le jus ne circule plus quoi. Donc vos chèvres sont dehors, y a rien qui marche. Donc il faut remettre en état cette clôture, ça veut dire qu'il faut couper tous les arbres qui ont poussé un peu pendant l'hiver, les branches qui sont tombées. Je coupe toute l'herbe à la débroussailleuse sous le fil. Alors fort heureusement, mon homme m'a offert une débroussailleuse électrique parce que moi la débroussailleuse thermique c'est trop lourd. Dans les pentes je trouve ça trop dangereux et vraiment je l'admets, j'ai pas la force, j'ai pas la force au bout de 30 minutes, j'en peux plus quoi. En plus sous la chaleur c'est infernal. Et Flo m'a offert une débroussailleuse électrique et elle est légère. Alors je vais légèrement moins vite qu'une débroussailleuse thermique, mais c'est un régal, je vais vous montrer. Donc là je suis armée de ma débroussailleuse électrique, de mon taille et électrique. Et du coup il faut tout remettre en état et ça prend des heures quoi, entre changer les piquets qui ont été cassés par les sangliers, les fils qui ont été cassés aussi par le passage de gibier, donc il faut faire des réparations et couper absolument toute l'herbe et changer les fils si jamais il y a des fils qui commencent à être changés. C'est une grosse partie de notre travail et c'est assez fatigant, mais heureusement qu'il y a des outils électriques qui arrivent un peu pour alléger, je trouve, parce que physiquement c'est assez fatigant. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Voilà. Par exemple, juste ici, on peut plus passer. Donc il faut que je coupe tous les arbres qui sont là, couper l'herbe, voilà, vous voyez. Donc on va faire un petit avant-après. Allez, c'est parti. C'est mieux hein. Mais vous voyez, faut plus qu'il y ait d'herbe qui touche. Et quand je coupe les branches, il faut que j'anticipe la pousse de l'année quoi. Il faut pas que les arbustes, il faut pas que je laisse ça quoi. Il faut que je laisse 50 cm parce que de toute façon dans 3 semaines il faut que je revienne couper quoi. C'est la clôture, vous la faites pas une fois par an, non. Vous la faites une fois, vous mettez les chèvres et vous y repassez parce que de l'autre côté de la clôture les plantes elles poussent. Et à partir du moment où elle touche le jus passe plus. Bon je continue parce que en longueur de clôture, je vais regarder sur Géoportail, je vais mesurer combien de mètres de débroussailleuse on fait. Et je vous dirai, voilà. Allez, à toutes hein. Il a sorti la chèvre avec le petit fruit.
Ah mais moi je vais là-bas moi, et toi là-bas. Bon, il est 10h. Je me prépare, préparez-vous à avoir chaud. Parce que là, pour les emmener, c'est sport. Et en plus, c'est la première fois pour beaucoup. Donc vous, derrière votre écran, vous n'aurez pas chaud, mais pensez à moi. Il est 10h, voilà ma tenue. Il fait déjà trop chaud. Je vais séparer, j'ai 2 chèvres qui viennent pas avec nous parce qu'elles sont trop âgées. Et elles vont... La pente est trop raide et elles peuvent plus aller là-bas, donc elles ne sortent pas. Donc elles sortaient jusqu'à maintenant, les terrains étaient plats. Mais là, elles ne sortent pas. Allez, c'est parti. Ah ouh! Ah ouh, ouh, ouh. Ah ouh! On y va? On y va! Ah, on y va, on y va, on y va! C'est moi? J'y vais? Allez, oui, oui! Allez, fille! Allez, oui, oui! Allez, fille! Merci, Pépite, de montrer le chemin, t'es adorable. Allez, oui, oui, allez, fille! Pépite, t'es une princesse! Ah! Il y a une qui est dans l'eau. Allez, oui, oui! Allez, oui, oui! Ça plante à fond. À fond de chez à fond. Impeccable. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Et la rouge? Ah bah non, on vient de l'acheter aussi. Bah oui, vous êtes jamais monté? Bah oui. C'est trop perdu là. Allez, venez par là. Allez, oui, oui, allez, venez. Au secours. Allez, oui, oui, allez. C'est rigolo là, les suivre. Mais sautez le ruisseau, c'était la catastrophe, elles le sauteront demain, c'est pas grave. J'ai chaud. Allez, filles, on va rentrer. Bon, et bah demain on fera en sorte de n'avoir pas 3 chèvres qui rentrent, mais 0, hein. Mais c'est souvent comme ça parce que sauter l'eau, c'est pas évident pour toutes les chèvres, bien que j'ai des chèvres tout terrain. Ça c'est une jeune et 2 que j'ai achetées qui sont moins tout terrain. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Donc les filles, elles ont tout ça, 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 ça passe là à travers. Et ça revient là. Ça fait 7 hectares en tout. Bon, on va chercher les chèvres. Elles ont l'air d'avoir passé une bonne journée. On les a vues marcher et manger une bonne partie de la journée, mais elles n'ont pas fait tout le parc. Florian a fauché encore de la luzerne et il a crevé, sauf qu'on est samedi. Et on a appelé notre concessionnaire et il ne recevra la chambre à air que mercredi. Donc on change de tracteur, on a dételé pour rateller ailleurs. Voilà, ça fait partie du jeu, hein. Quand il y a des cailloux, et ben vous crevez, mais sauf que pour être dépanné, ça peut aller vite comme pas vite, et quand ça tombe un week-end prolongé, c'est cuit. Alors, je me suis mis de l'eau partout. Plus ça va, plus c'est casse-gueule ici. Mais les chèvres, vous allez voir comment elles descendent, c'est impressionnant. Le danger quand je les récupère sur un grand et nouveau parc comme ça, c'est qu'elle m'ait pas fait de l'eau. Parce que si les chevrettes, les jeunes se sont mis toutes seules, ensemble, elles vont pas avoir pris l'habitude de revenir.
Et il va falloir que j'aille les chercher. Donc je les ai surveillés toute l'après-midi. Normalement j'ai qu'un lot. Normalement c'est bon. Les filles, vous venez par là? Ah les filles! Allez, venez, on rentre! Ça va, vous avez passé une bonne journée? Vous avez bien dormi ce soir? Charlotte! Ça va les princesses? Oui? Aïe, oui, oui! Aïe, oui, oui! Allez, c'est parti les filles! C'est tout le monde? Ça a l'air, c'est parfait! Vous êtes plus agiles que nous hein, dans les descentes. Hein. Ça fait les chamois. Bah vous cassez pas quelque chose. Hein. Ne me faites pas tomber. Ah les filles, il faut mettre les pieds dans l'eau. Hein. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais... il n'y a pas le choix. Allez, oui, oui, allez, chut. Non, faisons un tas. Et si nous faisions un tas? Qui est-ce qui s'est fait marcher dessus? C'est Snow? Elle est là, Sas. Bon, alors pour les nouvelles, il faut savoir que donc hier soir j'ai rentré les chèvres, c'était la première fois, donc vous avez vu qu'elles allaient dans ce nouveau parc. Et je fais attention à ce que je laisse personne derrière parce qu'il y en a beaucoup qui n'y sont jamais allés et elles peuvent faire de groupe, donc il ne faut pas en oublier. Et je peux pas les compter, enfin vous avez vu à l'allure où elles descendent, je peux pas les compter pendant qu'elles descendent. Et ce que je fais, c'est qu'à la traite, je vérifie, justement, vu que je peux les compter, à la traite je vérifie qu'il y a tout le monde. Et hier soir, il manquait une chèvre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien à 21h on a fait le tour du parc, on l'a cherché aux jumelles, on l'a appelée, surtout qu'une chèvre toute seule généralement elle répond parce que du coup elle est toute seule. Et rien, on a cherché 1 heure, sauf que chercher 1 heure une chèvre dans 7 hectares, vous comprendrez que... Enfin je sais pas si vous réalisez mais derrière c'est grand. Sur 7 hectares, on l'a pas trouvé. Donc il y avait le jus dans la clôture toute la nuit, donc je laisse toujours le jus la nuit. Donc je me suis dit, bon écoute, elle doit pas être sortie, mais où elle est, je sais pas. Donc ce matin, on l'a vue. Avant d'aller traire, on l'a vue de la maison. Elle était couchée dans la descente, donc elle a passé la nuit dehors, donc il était un peu plus de 7 heures quand on l'a vue. On a pris le tracteur, on est allé la chercher, donc elle était... exténuée et avec la patte arrière gauche enflée. Donc on l'a mise dans le tracteur, on l'a remontée, c'est pas cassé. C'est pas piqué par une vipère, par contre c'est enflé, donc je l'ai mis sous anti-inflammatoire. Elle avait pas la pêche ce matin, ce soir elle s'est levée, elle a bu, elle a mangé un tout petit peu, donc on va voir la suite quoi, mais ça me fait suer pour elle parce qu'elle a dû se tordre la patte, se la coincer quelque part, donc voilà. Élever ces animaux dehors, c'est aussi risquer un peu la santé de nos animaux qui peuvent se coincer, se blesser ou se faire poursuivre par je ne sais quoi et se faire mal. Donc moi je ne sais pas ce qui s'est passé, maintenant la seule chose à faire c'est prendre soin d'elle, donc elle est à la chèvrerie au calme, bien évidemment elle ne sort pas puisque déjà elle arrive limite à se mettre debout et j'espère juste qu'on va pouvoir la remettre sur pied et qu'elle aille mieux quoi, donc voilà. Franchement ça fait suer. Et aujourd'hui on les a ressorties, pas elles, et elles sont toutes rentrées, j'avais mes 103 chèvres du coup, mais voilà, ça fait partie... ça arrive quoi, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Ciao!